Salut les chips, vendredi lecture et oui cette semaine j'ai décidé de vous faire découvrir un nouveau livre, un livre de développement impersonnel de Julia de Funès. Clairement c'est un livre qui contredit tous les livres, ou quasiment tous les livres que j'ai mis sur cette chaîne. Hormis les livres philosophiques, tous les autres, d'après elle, c'est de... Comme vous le voyez, et oui cette semaine j'ai décidé de vous faire découvrir un livre qui contredit le développement personnel. Je pars du principe que pour avoir une pensée, il faut avoir la base et aussi la contradiction. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai apprécié ce livre. Il y a des choses que j'ai trouvées nulles, il y a des choses que j'ai trouvées géniales, il y a des choses qui sont fausses et il y a des choses qui sont vraies. Commençons par la base des bases. Quel intérêt avez-vous à lire ce livre? Tout simplement. Déjà, quelle est sa vision globale sur le développement personnel? Alors, il y a plusieurs positions, je les ai scindées en trois, entre guillemets, sur sa vision globale. C'est qu'il y a la partie coach, la partie livre et la partie un peu les guides, le culte, tout ça du développement personnel. Alors si on se base sur sa partie coach, qu'elle énumère, attention je précise pas dans l'ordre chronologique réellement du livre. Donc la partie coach, ce qui la dérange c'est qu'il y a des coachs en tout. Il y a des coachs, mais en tout, en couleur, en habillement, en diététique, en sport, en machin, en truc, en tout ce que vous voulez. Ça, personnellement, ça la dérange. Contre-argument, si tous ces coachs-là existent et qu'ils fonctionnent, c'est qu'il y a une demande. Alors pourquoi ne pas répondre à la demande? Après, pour appuyer son propos, elle a raison, il y a des coachs vraiment en tout et des fois ça peut paraître ridicule. Il y a une autre partie, que je trouve... où je suis plutôt très d'accord avec elle, je suis même d'accord totalement avec elle, c'est sur les livres. Donc, je vais aller plus dans le fond, on parlera après de la forme. Le livre en soi, elle explique que c'est tout le temps la même mécanique rhétorique dans tous les livres de développement personnel, ça venait un peu toujours de la même manière, voilà. Ça, pour le coup, elle a raison, c'est pour ça que sur cette chaîne, je fais de moins en moins de livres vraiment spécialisés développement personnel et plus philosophique, plus d'autres, parce que au final, c'est un peu toujours la même chose, et ça, faut l'avouer. Après, pour parler des livres sur la forme, elle critique le fait que c'est des livres avec des titres, on va dire bankable, un peu putaclic, un peu voilà, qui sont faits pour vendre. C'est vrai, elle a raison. En même temps, quand on fait un livre, c'est pour le vendre. Certes, certains sont tirés un peu à l'excès, mais bon, si on veut être honnête, son livre, son titre, il est bankable, il est un peu putaclic, c'est développement impersonnel, c'est pour créer et susciter de l'attention et pour donner envie de l'acheter. Donc en fait, elle critique ce que font certaines personnes et elle le fait aussi. Une partie qui est pour moi importante à dire, parce que voilà, c'est une grosse base du livre, elle fait très régulièrement l'analogie des coachs en développement personnel et les psys qu'elle globalise, donc psychanalyste, psychiatre, psychologue, voilà, elle globalise le tout en utilisant le terme psy qui veut tout et rien dire, comme le terme coach qui veut tout et rien dire. Sauf que, en gros, elle part du postulat et du principe que pour pouvoir aider les gens, il faut avoir fait des études, fait des grandes études, il faut avoir établi une certaine pensée, il faut avoir une culture, il faut avoir tout cela, il faut avoir de l'expérience. En gros, son idée, c'est que si tu ne sors pas d'une école, tu n'as pas le droit de faire cela. Et partir du principe que ce sont des gens uniquement compétents qui sortent des écoles. C'est pas entièrement vrai, c'est pas entièrement faux. Je suis d'accord avec elle que des fois certains coachs, on ne sait pas trop d'où ils sortent et quel statut leur permet de dire qu'ils deviennent coach. Par contre, il faut être aussi honnête et dire que les psys, en règle générale, peut y avoir des tocards, même s'ils ont un diplôme. Le diplôme fait une référence d'études, ça ne veut pas dire que c'est une référence de compétences. Il y a des gens qui ont des diplômes, on ne sait clairement pas pourquoi, ils le sont parce qu'ils sont mauvais. Il y a des bons médecins, il y a des mauvais médecins. Pour autant, ils ont fait le même nombre d'études. Donc ça, l'argument de ils sont mauvais, ils n'ont pas fait d'études, machin, en soi c'est vrai, mais on peut le retourner et dire que c'est pas réellement vrai et que c'est un peu une vision réductrice de la chose. Elle fait une partie très prépondérante du psy en général, l'analogie par rapport au psy, qu'on retrouve régulièrement. Donc on sent très bien, personnellement c'est ce que j'ai ressenti, je ne dis pas que c'est exact, mais c'est ce que j'ai ressenti. On sent qu'elle est très freudienne dans son approche. Donc Freud, qui n'est pas le créateur de la psycho,
c'est celui qui a créé l'engouement et qui l'a entre guillemets fait parler à tous, mais c'est pas lui qui a créé la psycho. Et elle fait souvent des analogies par rapport à Freud, par rapport au moi, au surmoi, tout ça, qu'en gros Freud il avait raison et le dev perso a tort. Oui, mais on peut retourner la même chose. Freud a dit des grosses conneries, a dit des choses très bien, a créé des choses formidables, mais il a aussi dit de la merde. Et ça, le souligner, c'est important. Là, ce qu'elle a pris, c'est Freud a raison, les autres ont tort. Si on n'a pas l'appui de Freud, clairement, on a tort. Je trouve que c'est un peu dommage de se limiter à cela comme argument, parce que je vais citer un livre que certains connaissent, c'est Le crépuscule d'une idole, c'est de Michel Onfray, où clairement il fracasse Freud. Et Michel Onfray, c'est pas un idiot, même si derrière il s'est fait fracasser par rapport à tous ces propos-là. Vraiment, les psys reviennent très régulièrement dans son livre, où le psy dit, en gros, elle dit que les coachs en développement personnel, ou voilà, tout cet aspect développement personnel, c'est que des gens narcissiques. C'est des psys ratés, refoulés, c'est des fainéants, c'est des gens qui n'ont pas envie d'études, faire d'études, c'est par facilité. Oui et non, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des longues études qu'on est compétent, je l'ai déjà dit, et c'est pas parce que on a envie d'aider les autres qu'automatiquement on est narcissique. Parce qu'on peut dire exactement la même chose d'un psy. Il est narcissique parce que il vient toute la journée, il y a des personnes qui viennent se confier à eux. Donc le terme narcissique qui est mis de manière récurrente dans ce livre, on peut le retourner dans l'autre sens très facilement. Donc c'est pas un argument pour moi, même si sur ce point-là, elle a raison, pas entièrement. C'est vrai qu'il y en a qui font ça uniquement par narcissique, qui veulent aider les autres, alors qu'ils sont incapables de s'aider eux-mêmes. On le retrouve en développement personnel et tout autant en psy. On va rester sur la partie psy pour aller un peu au bout de cette idée-là, qui est l'une des plus prépondérantes de ce livre-là. En gros, elle dit que le développement personnel, au travers des livres, mais aussi au travers des conférences, du coaching et tout ça, on devient accro, on devient dépendant, ça nous amène à la dépression, puisque tout remettre en question, tout déstructurer pour restructurer différemment, c'est vrai que ça peut paraître très violent, même ça l'est très violent, et certains profitent de ça pour pouvoir vous tenir et vous offrir, aller à chaque fois sur la formation d'après, vous donner des brèves d'informations, et ah mais non, mais ça vous le trouverez dans la formation d'après. Donc c'est une forme d'arnaque. Ça, je suis entièrement d'accord. Elle a entièrement raison que souvent dans le développement personnel, il faut aller chercher l'autre truc, Ça en devient casse-couille et puis ça en devient des montagnes d'argent. Personnellement, je le fais pas parce que j'ai pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Mais il y a certaines personnes qui se ruinent à faire des formations à tort et à travers, qui n'ont même plus le sens de la réalité, pour aller chercher le détail qui fera changer leur vie et qui l'attendent encore. Par contre, on peut dire exactement la même chose pour les psys. La dépendance à la psychanalyse, c'est quelque chose d'avéré, c'est quelque chose de factuel. Donc dire que ça existe que dans le développement personnel et s'en servir d'argument en mettant en valeur les psys, non, c'est pas cohérent. Clairement, ça, c'est pas cohérent. Après, elle a raison quand même, parce que ça existe. Là, on va revenir un peu plus sur les livres. Quand je vous ai parlé du fond, de la forme, mais allons plus un peu sur l'aspect philosophique qu'elle a amené, où en gros, elle explique que la religion, en règle générale, je ne parle d'aucune religion en particulier, le culte de la religion baisse. Il y a moins de personnes qui sont adeptes de la religion, et l'athéisme est de plus en plus prépondérant, même s'il est un peu plus caché, parce que souvent, ça dépend des gens, mais c'est préjugé, voilà, c'est presque mal vu, c'est-à-dire que tu crois en rien. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont plus de culte religieux et qui viennent dans un culte de développement personnel, et que c'est un peu une forme de gourou, un peu de secte, d'idolâtrer certaines personnes. Oui, en soi, oui. Est-ce que c'est négatif ? Je ne sais pas. Pensez par vous-même, c'est vrai que c'est quelque chose qui dérange un peu, qui me dérange personnellement dans ce livre-là, parce que j'ai l'impression, c'est mon impression, c'est peut-être faux, c'est peut-être pas ce qu'elle a voulu retranscrire, en tout cas moi j'ai ressenti comme ça, que si tu n'as pas un aspect philosophique, si tu ne penses pas au travers de la philosophie qui existe depuis plus de 3000 ans, elle cite énormément de personnes de travers d'histoire, philosophie, voilà, elle fait pas mal de citations, beaucoup de citations,
Et c'est vrai que c'est un peu une manière de justifier sa pensée et qu'on a le droit de penser qu'au travers de la philosophie. Non, tu as le droit de ne pas t'y connaître en philosophie et avoir ta manière de penser. De toute façon, l'objectif, c'est de partir du principe, c'est que la pensée unique n'existe pas. Et aussi partir du principe que tu as le droit de penser, quoi. C'est pas parce que t'as pas fait l'ENA ou Sciences Po ou machin que t'as pas le droit de penser. Au contraire. C'est vrai qu'il y a une approche très un peu sectaire à ce point de vue-là. Il faut avoir fait des études, il faut connaître, il faut avoir l'histoire, il faut avoir beaucoup de références historiques. Non, tu as le droit de ne pas avoir fait d'études, tu as le droit de ne pas avoir énormément fait t'as le droit de ne pas avoir une culture énorme et tu as le droit de penser par toi-même. Vraiment, ça c'est important. Il faut que vous pensiez par vous-même. Il y a certains livres qui vous amènent à penser et il y a d'autres livres qui vous disent comment penser. Faites bien la différence, c'est très important. Alors, elle fait un point sur les idéologies qu'on peut retrouver dans le développement personnel. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idéologies dans le développement personnel, c'est très vague, ça englobe énormément de choses, des fois trop, parce que ça ne veut plus rien dire, le terme n'a plus aucune cohérence. Par contre, c'est vrai qu'elle déconstruit à sa manière toutes les idéologies, en citant beaucoup de philosophes, voilà son approche. Et en gros, elle déconstruit toutes ces par citations philosophiques, plus ou moins logiques, plus ou moins trop de citations, du coup on comprend plus trop ce qu'elle veut dire. Et en plus, je vais revenir sur la même chose, toutes les idéologies qu'elle déconstruit, c'est par la preuve philosophique passée, ce qui en soi peut être très bien, mais du coup, ce qui amène à supposer que si on n'en pense pas par cette philosophie-là, on a tort. C'est là où personnellement, je ne suis pas d'accord, on va dire, sur le fond ou sur la conclusion avec Freud. C'est-à-dire que Freud, si on est d'accord avec lui, c'est qu'on a compris ce qu'il a dit, et si on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on n'a pas compris. C'est un peu trop facile comme logique, et c'est un peu la logique qu'elle amène, et c'est vrai, attention, qu'elle a cette logique-là, mais elle l'a aussi dans le développement personnel. Elle le met en avant, mais en soi, c'est ce qu'elle fait aussi. Donc c'est vrai que ça perd un peu t'as peur un peu de logique et d'impact. Si tu as un peu ce recul-là et tu t'aperçois qu'en fait, sa logique est la même que le développement personnel, c'est juste qu'elle n'est pas d'accord avec eux, bah ça perd un peu du parti. Vraiment, il y a une autre partie importante où elle met en avant les erreurs et les failles du développement personnel. Pour le coup, elle n'a pas entièrement tort, elle a même quasiment raison, enfin elle a raison, tout simplement. Elle parle de la positive, un peu, les côtés positive attitude, 100% positive, 100% machin. Elle flingue l'idée générale en disant que c'est totalement absurde de penser comme cela. En soi, elle n'a pas entièrement tort. C'est-à-dire que les personnes dans le développement personnel, les coachs qui vont vous dire tout est positif, tout c'est génial. Lui, il est mort, c'est génial. Non, non. Il faut avoir conscience que du négatif existe. C'est important. Essayer de le ramener en positif pour se faire du bien, pour avancer, c'est très bien. C'est très important. Par contre, nier la réalité des faits, c'est une erreur. Et ça, faire très attention, et je suis d'accord avec elle, dans le développement personnel, certains vont dire positif, positif, il faut voir que du positif. Très bien, voyez que du positif, vous serez tout seul chez vous à voir du positif. Vous ne parlerez plus à vos amis, vous ne parlerez plus à votre famille parce qu'ils ont osé vous parler de choses négatives. À un moment donné, il faut être réaliste. Il n'y a pas que du positif dans la vie, il y a aussi du négatif. Après, à vous de faire en sorte que ça devienne positif. Puis des fois, il y a des choses qui sont négatives, il faut faire avec, réussir à avancer et s'en servir. Ça, c'est important. Souvent dans le développement personnel, on s'en sert, on parle des échecs ou autre chose. Servez-vous-en. Ça, c'est important. Par contre, que tout est beau, tout est rose, non. Voilà, j'ai à peu près fini vraiment le livre dans sa globalité. Moi, j'ai relevé quelques erreurs qui, pour moi, sont importantes dans ce livre-là, parce qu'il faut les dire. Alors, elle a une vision assez unique, hein. C'est aspect philosophique, il faut penser comme ça. Alors, vraiment cet aspect-là, penser sauf philosophique, moi ça me dérange personnellement, parce qu'on peut penser autrement qu'au travers de la philosophie. Il y en a avec qui la philosophie, c'est pas assez concret, donc c'est compliqué. Et en plus, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a énormément de conférences qui sont tirées de philosophes.
Il y a énormément de citations qui sont tirées de philosophes. Donc au final, elle critique qu'on ne s'appuie pas sur les philosophes, alors que certains livres, pas tous, je le précise, sont appuyés sur des philosophes. J'ai fait une vidéo sur Marc Aurèle. Énormément de personnes en développement personnel s'appuient sur les propos de Marc Aurèle. J'ai fait une vidéo sur l'art de la guerre. Sun Tzu, c'est un peu un aspect philosophique, il faut être honnête. Et ben oui, ça a un aspect aussi qu'on retrouve dans le développement personnel. Alors, le défaut, c'est que c'est pas assumé. C'est-à-dire qu'on ne va pas citer automatiquement. Ça, c'est la pensée de Marc Aurèle. C'est déformé, un peu mixé. Ça, je l'ai bien dit dans ma vidéo sur Marc Aurèle. C'est vrai que ça perd un peu d'impact. Il vaut mieux aller chercher le propos véritable et de base. Souvent, en développement personnel, on reprend le propos de chacun. Enfin, un mix, ça fait une soupe. Des fois, qui n'a pas de goût et des fois, qui est génial. Ça, il faut l'avouer. Après, il y a beaucoup de préjugés pour moi. Elle s'appuie sur des préjugés et des fois, on sent que ça manque de recherche un petit peu. Quand elle critique, à un moment donné, cessez d'être gentil, soyez vrai, où elle déconstruit un peu l'idée, le principe de la communication non violente et tout ça à la base de réflexion. Déjà, c'est un psychanalyste qui l'a écrit, donc elle critique ce qu'elle met en avant. Et en plus, ce qui me dérange, c'est que quand on n'a pas fait de longues études, quand on n'a pas lu des tonnes de livres, on n'a pas tous lu des livres philosophiques, on n'a pas tous fait ça, cette approche-là, elle fonctionne, elle aide des gens. Alors pourquoi s'en abstenir? On a le droit d'avoir des choses que d'autres personnes n'aiment pas, et si ça nous aide, tant que ça ne dérange pas les autres. Ça, c'est important. Et aussi un truc qui m'a dérangé, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai vu aucun débat. C'est-à-dire qu'elle refuse des débats. Il y a certaines personnes, certains ponts du développement personnel qui ont voulu débattre avec elle et elle a refusé. Elle a refusé parce que je pense personnellement ces arguments, on peut les retourner contre elle. Et moi, j'aime bien les gens qui débattent. Des fois, il y a des débats qui servent strictement à rien. Des fois, ça permet de s'aider. Ça aurait pu servir son propos. Et je trouve dommage de ne pas vouloir débattre sur un livre aussi clivant. Et en plus, elle a des arguments qui peuvent être très pertinents et fracasser un ou deux couillons dans le bordel. Je viens de faire des erreurs et ce qui est négatif, faut être honnête, il y a du positif. Là, je veux dire ce que j'ai trouvé très bien. Déjà, la contradiction. Moi, j'aime la contradiction. Je trouve que c'est important de pouvoir penser, d'avoir la contradiction. Après, elle révèle quand même qu'il y a des arnaques. Elle a raison. Qu'il faut faire attention, qu'il faut se méfier du développement personnel, pas tomber dans l'excès de développement personnel et d'avoir la très dépendance. Elle a entièrement raison. Il faut faire attention à ça. Pas devenir dépendant du dev perso comme dépendant des psychanalystes. Après, elle a des vraies idées, elle a des vraies positions, elle va au bout de ses idées, même si pour moi ça manque un peu de recherche sur certains points où c'est des préjugés et qu'elle n'est pas laissée loin dans ses recherches. En tout cas, elle a des vraies idées, elle a des préjugés qui sont vrais, elle a une opinion et elle s'appuie, elle va au bout de ça, même si c'est très, c'est pas sectaire, mais c'est très canalisé sur son opinion à elle et c'est son opinion qui compte. Ça, c'est dérangeant, mais au moins, il va jusqu'au bout. Ça, c'est bien. Et il faut être honnête, si vous êtes fan de développement personnel, ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime bien, mais je ne suis pas fan, je n'idolâtre pas le développement personnel, parce que je pars du principe comme elle qu'il y a des grosses arnaques, qu'il y a des grosses conneries dedans, et qu'il faut l'avouer et l'assumer. Ce qui est bien aussi, c'est que, voilà, elle permet de réfléchir un petit peu, de sortir un peu du contexte, comme elle a dit, rhétorique de base du développement personnel. Et c'est bien au final d'avoir une approche un peu différente, de voir les choses différemment. Ça permet de prendre du recul sur certaines positions en développement personnel. Et au final, personnellement, j'ai aimé lire ce livre. Il y a des idées qui sont très bien, il y a d'autres qui sont pas bien. Mais honnêtement, si vous aimez le développement personnel, lisez-le, ça vous servira et ça vous aidera. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir cette vidéo. J'étais un peu plus long que d'habitude parce que honnêtement, il y avait tellement de choses à dire. J'aurais pu faire une vidéo d'1h30. Je me suis retenu de dire beaucoup de choses, en bien et en mal, il faut être honnête. Voilà. Abonnez-vous parce que ça fait plaisir. Mettez un pouce bleu vers le haut parce que moi j'ai le culte du pouce bleu vers le haut. Je ne cherche pas à vous manipuler. Ouh. Et abonnez-vous à mon Instagram, Lecture de Grams, où je mets des choses toute la semaine. Vous pouvez avoir des surprises. Voilà, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la semaine prochaine